Salut, Dorcet Padono, CEO de Ubuntu International Trade Company. Je viens par la suite de cette vidéo vous annoncer une très bonne nouvelle pour tous ceux qui sont dans le monde de l'agriculture. Nous avons assisté à une conférence au niveau de la ville de Taihan. Pendant cette conférence, nous avons eu à faire ce qu'on appelle du networking. Et puis pendant la présentation de différentes entreprises sur place, nous avons été approchés par une usine de fabrication de tracteurs agricoles, d'où ils ont vu le potentiel que notre compagnie pouvait leur offrir au niveau de la promotion de leurs tracteurs agricoles au niveau de l'Afrique et de l'Europe. Donc, pendant cette discussion avec le CEO de cette entreprise, il nous a proposé de faire une visite sur place de son usine. On a accepté et puis nous nous sommes rendus là-bas avec l'équipe pour faire le tournage. Nous avons monté quelques vidéos et puis voilà. Après cette petite vidéo, vous allez voir la vidéo de la visite de l'usine. Vous allez voir comment est-ce que ça se fabriquait de A à Z. Vous allez voir toute la procédure de la fabrication des tracteurs agricoles. Et puis bon voilà, pour tous ceux qui sont intéressés pour l'obtention de tout ce qui est tracteur agricole, vous pouvez nous contacter parce que nous avons eu à signer des deals, comme on appelle ici, avec le CEO lui-même, d'où nous allons vraiment insister sur la promotion ces derniers temps de tout ce qui est tracteur agricole. Et puis bon voilà, contactez-nous si vous êtes intéressés, vous avez besoin de tracteur agricole après cette vidéo. Salut les gars, donc du coup on est à l'usine avec le sales manager est là pour nous expliquer comment ça se passe ici. C'est l'usine de fabrication des tracteurs agricoles. Donc on a différents types de tracteurs agricoles, de 20 chevaux jusqu'à plus de 20 chevaux comme ça. Donc du coup il y a tous les modèles. Les modèles sont ici, comme vous pouvez voir ici. Nous sommes à l'usine. Ça c'est la procédure, voilà, il y a le stockage, les employés sont là, ils sont d'assembler les pièces ensemble. Et puis on va sortir de l'autre côté, je vais vous montrer le produit fini, prêt à être envoyé. Même de l'autre côté là-bas, on va passer par là-bas aussi, vous allez voir comment ça se passe au niveau de l'assemblage. On a les pièces détachées, on a les pièces et puis voilà, on a un produit fini aussi qu'on va essayer de bien montrer. Le produit fini ici, lui il est sur une machine agricole automatisée. Il a la capacité d'être automated. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin du chauffeur, tu vas juste programmer ça par rapport à ton territoire, ta zone agricole. Et puis voilà, c'est ce truc-là. Ça va géolocaliser toute ta zone, tu traces et puis tout est programmé. Mais on va t'expliquer le mode d'emploi, le mode d'utilisation, comment ça se passe. Donc, du coup, voilà. Celle-là, elle est fully automatique. Donc tu programmes et puis voilà, la machine va se mettre à faire le travail dont tu demandais de faire. Donc du coup, voilà. Et celle-là, c'est une machine... Ok, on va se rapprocher vers ici pour voir ce que ça donne, voilà. On a l'écran, on a tout, on a les capteurs et tout, voilà. Ça va enregistrer le signal et puis ça sauvegarde et puis bon voilà, après tout est automatique et puis c'est comme ça que ça se passe. Donc on va comme ça c'est comme on paquette ça, on va ça comme ça et puis on met le fer, après on va protéger par le bois pour éviter qu'il y ait des dégâts au moment de l'envoi et tout. Voilà, donc voilà, ça c'est une petite machine pour faire, comment est-ce qu'on appelle ça? Ici, voilà, ça ce sont des machines agricoles en fait, voilà. Donc ici on a différents modèles et puis les modèles sont différents et puis la puissance aussi elle est différente. Ce sont des machines, vous pouvez remarquer par la taille, elles n'ont pas la même puissance. Donc ce sont différentes machines, elles n'ont pas la même puissance. Voilà, ça c'est prêt à être envoyé, ça c'est prêt à être envoyé, tout est déjà fait. Voilà, et puis ils vont juste mettre des planches pour essayer de couvrir ça et puis voilà, ça sera envoyé. Donc voilà, donc, en gros, la première partie c'est ici. Après on ira à l'extérieur pour que vous voyez l'extérieur, comment ça se passe, le produit totalement fini. Donc ça c'est le produit qui est déjà fini qu'on a démonté pour l'envoi parce qu'on ne peut pas envoyer un tracteur entier.
Donc quand on réduit la taille, je vais vous montrer la taille du produit fini, vous allez voir comment on fait la différence. Là c'est pour gagner de l'espace au niveau du conteneur. Quand on fait ça, tu réduis ton espace. Tu peux avec un truc de 7.5, 7.6, 6 conteneur. Donc du coup tu as encore assez d'espace. Un conteneur c'est voilà, c'est plus de 40 cbm, 30 cbm, 20 cbm. Donc du coup quand tu as ça, tu réduis l'espace. Tu peux prendre 2-3 tracteurs agricoles, mais ça dépendra des dimensions que tu veux. Donc voilà, donc on va aller de l'autre côté pour que vous voyez comment ça se passe. Okay. Là on a le stockage des pneus différentes dimensions. Voilà, les pneus sont là et puis on est dans la partie purement mécanique. Là on va voir le moteur, comment ça se place. Voilà, ici on a un technicien qui fait son travail, il est en train de régler ce qu'il faut régler, puis voilà. Donc après voilà, il y a un câble qui va déplacer ça pour l'emmener de l'autre côté pour l'assemblage. Voilà le technicien qui est ici. Voilà les produits semi-finis. Ça on est à l'assemblage, ça sont les produits semi-finis. Puis on va avancer, vous allez aussi voir d'autres techniciens qui sont en train de faire leur travail. On regarde ici, alors ça c'est un petit modèle qui est en train d'être assemblé aussi. Donc on va se rapprocher ici, on voit les techniciens ici qui sont en train de faire leur travail, ils sont en train de faire l'assemblage. Voilà comment ça se passe ici, ça se passe ici. Après tout le câblage, l'assemblage, et puis tout ça se passe ici. Après ici, on avance, c'est une chaîne en fait. De l'autre côté, je vous ai montré, c'est là où les pièces arrivent et puis on les met ensemble. Après une fois qu'on arrive ici, les pièces sont assemblées, on voit que non, ça prend forme. De l'autre côté, on était là-bas, on avait le moteur. Ici, on voit que ça prend forme, ça prend forme. On met la batterie, on fait le câblage, quand on avance, on va arriver jusqu'à la fin de la chaîne et puis on va trouver le produit fini. De l'autre côté, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un produit fini. Là aussi, voilà, ça c'est le châssis. Et puis le moteur est déjà placé, ils vont l'assembler. On a une poulie mobile qui est en haut, qui fait le déplacement de tout ce qui est machine load. Même au niveau d'ici, vous voyez, on a des rails qui permettent de pouvoir déplacer ça pour faire avancer la chaîne. Donc voilà, on va avancer pour voir jusqu'à la fin de la chaîne pour voir ce qu'on a comme produit fini. Voilà. Après la chaîne, on voit que ça prend forme. Là, on a déjà des pneus qui sont placés. Voilà. On va juste mettre le capot. Et puis je pense bien que voilà, c'est bon. Et puis quand on avance, Et comme j'ai bien précisé que les tracteurs sont de différentes dimensions. Donc ça on appelle horsepower, ça veut dire que la puissance du moteur n'est pas la même puissance du moteur. Donc par rapport à votre demande, on saura comment gérer votre cas. Et puis voilà, ça on a un plus grand et puis ça sont des cabines. Les cabines voilà, ça c'est la cabine en fait. La cabine ça se pose à la dernière chaîne. Ça c'est la cabine. La cabine se pose à la fin. On pose la cabine pour finaliser et tout. Voilà, comme on peut voir ici, on va poser le capot, la cabine a été posée, ça c'est deux cabines qui vont être posées aussi. Puis voilà, je pense que le plus gros modèle ici, c'est celui-là. Vous voyez comment il est énorme. Là je fais 1m83. Et je suis devant ici, voilà. Ça c'est un peu pour vous donner l'idée à quoi ressemble voilà, ces tracteurs agricoles. Ok, donc là c'est bon. Donc on va aller dehors, Donc là nous sommes à l'extérieur. Voilà, on a des produits finis. Les produits finis sont exposés ici. Et puis ça va aller à l'essai. Et puis après l'essai, quand tout est validé, voilà, on va faire le démontage. On va enlever les pneus, on va enlever quelques accessoires. Et puis on va faire le packaging. On va l'emballer et puis on envoie à la destination du client. Donc voilà à quoi ressemble le produit fini. Donc comme je disais tout à l'heure, moi je fais 1m83. Je suis... Voilà. Ça c'est un pneu qui fait plus de 1m90. Voilà, on peut voir la différence ici. Donc du coup, ça ce sont des... On a des moyens, voilà, les modèles sont différents. Les modèles sont différents et puis voilà, on va avancer pour que je vous montre les produits finis qu'ils ont disponibles ici. Donc on avance. Les produits finis, différents modèles et puis voilà, différentes puissances du moteur. Le moteur n'a pas la même puissance. Ok, voilà. Comme je disais, ça sont des produits finis. Vous pouvez remarquer que non, la taille des tracteurs sont différentes parce que la puissance n'est pas la même. Donc du coup, le tracteur, ça s'achète par rapport à ton projet agricole. Donc du coup, si tu as 20 hectares, tu peux aller avec ce genre de modèle. 30 hectares, 40 hectares, même 100 hectares, tu
pas là avec ce genre d'hectares. Mais le plus gros modèle que je vous ai envoyé, que je vous ai montré de l'autre côté là-bas, ce sont des trucs de 20 000, 30 000, 100 000 hectares, ça peut travailler. Voilà. Donc on va essayer d'avancer pour vous montrer les produits finis qu'ils ont. Donc après la chaîne à l'intérieur, on a vu à l'usine. Voilà tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est là ce que ça se passe. Nous sommes actuellement dans une zone industrielle. Là, on a plusieurs usines à gauche, à droite, voilà. Donc, ça. Voilà, ça sont des jantes. Voilà, ça c'est les petits modèles. Et puis, quand on avance aussi, voilà, c'est du lourd. Ça sont des jantes. Et puis, de l'autre côté, c'est la même chose, c'est les jantes, c'est le stockage. Et puis, voilà, là on cadre des trucs. Comme je vous ai précisé tout à l'heure, même avec 5 hectares, si tu veux être efficace dans ton travail, tu peux te procurer ce genre de modèle. Donc du coup, c'est pour accélérer ton travail. On est dans une époque là où on doit travailler, on doit être smart dans notre travail. Ce soir, nous, on a la chance d'avoir tout ce qui est équipement maintenant. Donc on doit essayer de les appliquer pour rapiditer notre travail. Avec ce genre de truc, si tu as 10 hectares, 5 hectares, tu peux travailler avec ce genre de modèle ou ce genre de modèle. Donc voilà. Niveau rendement, ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que la machine n'a pas besoin de fois de se reposer. La machine peut travailler 10 heures sans complainte. Donc sans plainte et puis voilà. Par contre, si tu demandes à un homme de prendre une roue, une machette, de faire le travail pendant plus de 5 heures de temps sans repos, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis ces machines peuvent être automatisées. Voilà, je vous ai montré à l'intérieur, ils ont le système de capteurs. Ils peuvent adapter un capteur et puis voilà, quand ça arrive, tu programmes la machine sur ton terrain. Ta machine peut travailler sans que tu aies besoin d'un chauffeur pour la conduire. Donc voilà, en gros, c'est un peu ça. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai montré ce qu'il fallait vous montrer. Donc, see you next time. Peace.